a été aussi la ville qui a abrité des grands théoriciens du racisme. Quelqu'un comme Karl Vogt, qui a été le premier recteur de l'université de Genève, qui tenait des propos sur les Noirs, qui les assimilait à des singes et à d'autres animaux, sans compter Émile Young et d'autres. Il y a une tradition comme ça. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes en train de préparer une lettre ouverte que nous adressons à l'Université de Genève et au ministre genevois de l'Instruction publique pour leur demander des comptes sur des restes humains africains qui traînaient et qui traînent encore dans les universités, à l'Université de Genève. Il y a une lettre qui va paraître la semaine prochaine là, sur cette question, parce qu'ils ont comment dire, inhumé il y a environ 2 mois et demi, fin décembre par là, ils ont inhumé une tête d'un noir qui s'est retrouvé ici à l'université de Genève, qui avait servi au début du siècle à des expériences pour montrer évidemment l'infériorité des Noirs. Et cette tête, avec d'autres sans doute, a été découverte quelque part. Et donc, ils ont voulu la retourner en Afrique, et puis ils s'y sont mal pris. À la fin, ils sont allés l'enterrer au cimetière de Saint-Georges, ici à Genève. Et ils l'ont enterré, il n'y avait aucun Africain, même pas des gens de l'ambassade, personne de la société civile. Moi, ils n'ont jamais su identifier parce que la première fois, quand elle a été découverte, il y avait une carte qui indiquait la provenance, etc. Et puis, ensuite, elle a de nouveau disparu. Et puis, quand on l'a retrouvée, il n'y avait plus. La carte avait disparu. Donc, on ne sait pas, en tout cas, ils prétendent rien. Parce qu'il y a eu des années qui sont passées. Quelqu'un a vu ça par hasard et puis ça a circulé. C'est une tête de nègre. Et donc, après, quand tout d'un coup, quelqu'un d'autre tombe dessus, il n'y a pas la petite fiche qui était collée dessus, sur le carton. C'est pour ça que nous demandons, notamment dans cette lettre, nous demandons qu'il y ait une commission d'enquête indépendante qui puisse se pencher sur tous les restes humains. Parce qu'il n'y a pas que cette tête, il y a encore aujourd'hui, ça ils ont reconnu, l'Université de Genève abrite 8 restes humains, c'est 7 squelettes de pygmées du Congo et un corps d'un bébé qui est arrivé dans du formol ou je ne sais pas quoi. Ces restes humains sont encore à l'Université de Genève. Et dernièrement, ils ont conclu un accord avec l'Université de Lubumbashi, soi-disant pour qu'elle reprenne possession de ces squelettes. Et ils ont conclu en même temps un accord qui permet à ce que l'université garde encore quelques années ces squelettes, mais pour en faire quoi? Une fois qu'on découvre qu'il y a des squelettes, et là, on a des spécifications, on sait d'où sont originaires ces pygmées, du village de Wamba, dans l'Ituri, c'est au nord-est du Congo. Au lieu d'aller directement, d'envoyer leur ambassadeur ou je ne sais pas qui, trouver le chef coutumier de ce petit village pour dire, voilà, dans le passé, il y a eu quelqu'un qui a pris des restes, des squelettes, qu'il a déterré, parce que c'était un médecin lausannois qui a fait ça pendant la colonisation, qui est venu vendre ça ou proposer à l'Université de Genève, qui était tout content. Il paraît qu'il a déterré. En tout cas, il paraît qu'il les a déterrés. 7 squelettes, c'est quand même énorme. 7 squelettes qu'il amène ici en Europe, avec comment dire, le corps d'un enfant dans du formol ou je ne sais pas quoi. Et il amène ça à l'Université de Genève pour des expériences scientifiques. Et là, on est dans les années 50, on n'est pas au 19e siècle. Et donc, ils ont gardé ces objets qui sont encore aujourd'hui, à l'heure où je te parle, ils sont à l'Université de Genève. Ils ont obtenu de l'Université de Lubumbashi qu'ils puissent les garder pendant, je crois, 7 ans, renouvelables. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Au lieu de les remettre à leur communauté pour que la communauté les ensevelisse, tout ce drame-là, il faudra qu'ils payent, qu'ils indemnisent. C'est une affaire qui va s'ébruiter, en tout cas la semaine prochaine, dans la continuité de cette histoire de chocolat et de gâteau au chocolat à tête de nègre. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question sur ces penchants ou ces tendances cannibalistes chez les Européens, parce que c'est très courant des objets comme ça en chocolat avec tête de nègre, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu Léopold II, le roi Léopold II qui avait fait couper des mains
à des Congolais pendant la période coloniale parce que voilà, ils produisaient pas assez de caoutchouc ou ils refusaient de s'intégrer dans l'économie coloniale qui se mettait en place. Et en Flandre, à Anvers, il paraît que jusqu'aujourd'hui encore, il y a une pâtisserie qui s'appelle Main Coupée, ou en tout cas, qui reproduit en tout cas les mains coupées, et que une pâtisserie. Donc les gens mangent cette pâtisserie qui a la forme des mains. Et c'est des mains, quoi, c'est juste la main coupée. Non seulement ces mains, nous les avons coupées, et nous étions très contents parce que ça nous a enrichis, parce que voilà, il fallait punir ces gens qui ne produisaient pas assez de caoutchouc pour qu'on devienne riche. Et voilà, la société qui absorbe ça, qui absorbe ce crime, hein, et il absorbe comment? En produisant des pâtisseries. Ça profite à la société belge et jusqu'à aujourd'hui, il y a des pâtissiers qui font du fric en fabriquant ces pâtisseries de main coupées sur la douleur des gens et ils trouvent du plaisir à savourer ces pâtisseries. Il y a énormément de choses à déconstruire dans cette société et c'est pour ça que voilà, pour nous, nous savons que c'est un combat qui se justifie, qui est nécessaire et qui doit être mené. Qui, s'il n'est pas mené aujourd'hui, sera mené demain. Mais en tout cas, c'est un combat qui doit être mené. Nous, on a commencé à le mener. Ben, on ne peut que continuer. On est condamné à continuer. On ne peut pas négocier avec sa dignité. C'est impossible.